aussi. Comme ça, on pourra partager. Donc, je disais, si l'Éternel bâtit la ville, on a commencé par le cantique des décrets. Là, on explique pourquoi est-ce qu'on appelle cantique des décrets. Donc, on a dit que ce sont des chansons qui étaient conçues pour être chantées lors de 3 fêtes de pèlerinage par le pèlerin ou le prêtre sur le 15 degrés. Nous sommes en train ici de dire que pourquoi seulement ces cantiques étaient chantés pendant le pèlerinage, parce que Dieu voulait aussi que son peuple ne reste pas statique à un endroit. Dieu est un Dieu de déplacement. Depuis les commencements, Dieu n'a jamais été sur place. Voilà pourquoi, quand on aura certains enseignements, on va même dire qu'on a tendance à dire Dieu, il est à son trône dans les cieux, mais le trône de Dieu n'est pas statique, non. Dieu ne reste pas assis sur un trône quelque part où on vient seulement le trouver là, non. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. La preuve, c'est que c'est un Dieu omniprésent. Il est partout. Donc, il aime les mouvements. Dans Genèse, avant qu'il ne commence à créer, on dit l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé, s'est déplacé au-dessus des eaux. Donc, si Dieu lui-même aime les déplacements, l'homme aussi est appelé à aimer les déplacements. Voilà pourquoi je recommence encore pour dire, quelquefois, fais des voyages sans raison, déplace-toi. Sors un peu de ta maison, essaie d'aller passer 2-3 jours ailleurs. Ça, c'est très important. Même pour les couples, je l'ai déjà mentionné, on aime l'esprit humain, l'âme humaine, aime les nouveautés. Toujours donner une bonne raison à son âme de pouvoir jouir de cette vie. Et moi, je pense que quand on ira au ciel, même les anges nous demanderont la question de savoir combien de villes on a visité, est-ce que tu connais la France, tu connais l'Allemagne et tout. Les gens qui sont encore en Afrique se battent pour avoir un visa et venir en Europe. Et nous, vous et moi, qui avons cette possibilité de voyager, pas aux États-Unis, j'aime la mentalité de ma petite sœur qui tout le temps, en tout cas chaque année, elle doit effectuer au moins un voyage. Et quand elle est revenue, c'est à ce moment qu'elle a commencé à être entrepreneur. Donc elle est maintenant dans location maison, dans l'immobilier et tout. C'est des choses qu'on n'a jamais connues dans la famille. Mais elle a eu l'idée juste parce qu'elle s'est déplacée, elle a croisé des amis, elle dit je pense que ça rapporte quelque chose. Okay? Donc, nous devons apprendre à nous déplacer, à visiter les beaux mondes que Dieu nous a donnés, ces planètes qui régosent énormément de talents. Nous devons apprendre à nous déplacer. Peut-être que ta bénédiction n'est pas liée à la Belgique. Peut-être que l'explosion de ton ministère n'est pas liée à ici, ne viendra pas d'ici. Peut-être que ça viendra d'ailleurs, mais comment le sauras-tu si tu restes bloqué à un endroit? Donc les cantiques des degrés étaient appelés à être chantés par de pèlerins, de prêtres qui s'est déplacés 3 fois. 3 fois l'année, il s'est déplacé. Pourquoi Dieu conseille le déplacement? Je viens de vous donner un verset, Proverbe. Il dit, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il te laisse. Lui, c'est qu'on dit, de peur qu'il s'est rassasi de toi et qu'il te dégoûte après. Je parlais de l'esprit humain qui aime les nouveautés. D'accord? Et ici, Proverbe nous donne un secret. Il dit, à force qu'une personne te voit avec la même statut, même apparence, son esprit finit par se rassasier de toi. Ça, c'est normal. Je donne encore l'exemple parce que nous avons quelqu'un qui est en couple ici. Le premier jour où tu dragues ta copine, ta femme qui deviendra ta femme, et 5 ans après, tu ne la verras pas de la même manière. Ça, c'est impossible. Impossible. Plus tu t'habitues à une personne, plus sa valeur a tendance à diminuer. Je ne sais pas si je me trompe. Tu vois, le respect que nous pouvons accorder au nom de Obama, par exemple. Si tu vis avec, tu dors avec, aujourd'hui, demain, après, tu vas les tutoyer sans qu'il te demande. Ah, toi, vraiment, t'es bête. Tu pourras même lui dire ça un jour. Pourquoi? Parce que tu es habitué. Ne laissons pas le temps à notre esprit de s'habituer à un endroit, de s'enfermer à un endroit. Je disais que même nous, pasteurs, on a des fois l'obligation de créer des diversités dans notre façon de faire les choses. Grégory t'est appelé, des fois change de coiffure. Ta femme ne doit pas te voir toujours. Non, change de coiffure. C'est important. Change ta façon de t'habiller. Tu dis, ces derniers temps, je vais commencer à m'habiller. L'Esprit de Dieu
et n'est pas contre ça. Parce que Dieu lui-même, il a changé de forme de sa manifestation. À Moïse, il s'est révélé dans le buisson ardent. Mais à Gédéon, c'était sous notre forme. À Marie, sous une autre forme. Il n'a toujours pas pris la même forme. Donc l'esprit humain, l'âme humaine est habituée, désire les changements. Une personne, un endroit qui ne t'offre pas le changement, tu finiras par partir. Une femme qui te maintient dans un même style de vie, tu finiras par la dégoûter. Tu commenceras à vouloir ailleurs. Un homme qui ne donne pas de diversité à sa femme, la femme, elle pourra même regarder moins beau que toi, moins friqué que toi. Mais si l'homme propose des nouveautés, il pourra même partir. Donc, entre parenthèses, ça c'est le message qu'on parlera. Pourquoi il y a maintenant autant de divorces dans le milieu chrétien? Amen. Donc voilà, je reviens pour dire, Cantique des degrés, c'était des chansons, des cantiques qui étaient chantés par le fait de pèlerinage. Mais c'était chanté lorsque le peuple devait monter le marche qui menait au temple de Jérusalem. Pour arriver au temple de Jérusalem, il y avait des marches. Il y en avait, je crois, si j'ai bonne mémoire, 15 marches pour arriver au temple. Je sais que vous ne comprenez pas encore où est-ce que je vais en arriver. Où est-ce que je vais en arriver? Où est-ce que je vais en venir? Mais ces 15 marches donnaient accès au temple. Donc chacune des marches correspondait à une chanson. Vous entendez parler premier degré, deuxième degré, troisième, quatrième, 15e et tout. Donc c'était vraiment le degré qui donnait accès au temple. Mais Dieu inspire ses auteurs pour dire, voilà, à chaque fois que le peuple montera une marche, il y a une chanson, un cantique qui doit correspondre à la marche. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme si on montait les escaliers, on dit premier escalier, on a une chanson, deuxième escalier, c'était comme ça en fait. Et ici, donc je crois qu'on a compris pourquoi on dit cantique des degrés. Donc c'était des cantiques qu'on chantait spécialement pendant ces fêtes de pèlerinage et quand on montait le tabernacle. Spirituellement, prophétiquement, il y a des choses qui doivent être dites. Pourquoi le marche? Pourquoi ces cantiques? Et comment est-ce que ça nous rapproche de Dieu? Donc ça regorge énormément de trésors et pour vous prédicateurs de demain, c'est très important de le savoir. Ne restez pas toujours quand vous devenez prédicateur. Jésus t'aime, oui, on sait que Jésus t'aime. Mais tu peux trouver aussi une autre façon de dire à une personne, voilà, sinon on draguerait toutes les femmes de la même manière. Voilà, je t'aime, je vais faire de toi ma femme. Point barre. On n'a pas besoin de faire ce que tu rajoutes là, Léo. Et c'est toujours important. Tout, c'est pour conclure que voilà, je t'aime. Tu vois, mais il faut créer quand même. Et demain, c'est la Saint-Valentin. Même si on dit qu'on est chrétien, on ne fait pas ça. Les femmes aiment écouter de bonnes choses. Donc, dis à ta femme des belles paroles. Même si tu ne fais pas de cadeaux, c'est important. Moi, je dois les faire aussi. Donc, c'est un exercice très difficile. Donc, Salomon dit, pendant qu'on monte dans les degrés, un des cantiques qu'on chantait, c'était « Si l'Éternel n'est bâti la ville, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ça m'intéresse. Parce que dans notre vie, nous avons besoin de construire des choses. Dans notre vie, nous avons des objectifs. Chacun d'entre nous, en tout cas, je vous connais, je sais que vous avez énormément d'objectifs et des ambitions. Vous voulez devenir des grands, vous voulez écrire votre nom dans les annales humains et tout. En fait, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Salomon dit, si l'Éternel n'est bâti la maison. Une chose qui m'a vraiment fait du bien, c'est de voir qu'il détermine que si l'Éternel n'est bâti la maison, parce qu'on peut bâtir plusieurs choses. Bâtir veut dire élever sur le sol à l'aide des matériaux assemblés. Bâtir veut dire construire, bâtir veut dire édifier. Bâtir veut dire aussi établir. Donc on peut bâtir une maison, mais dans les termes d'édifier ou de construire, on peut se construire une réputation. Je construis ma réputation. On peut dire aussi j'ai bâti ma réputation. Mais Salomon précise ici que si l'Éternel n'est bâti une maison, quand on parle de la maison,
Dans nos cours élémentaires, nous disons que la maison, c'est une chambre, un salon, cuisine et tout. Mais ici, j'aimerais que nous puissions donner une autre connotation à ce que nous appelons maison. Maison, pour moi, ça symbolise, oui, un endroit où les hommes viennent dormir la nuit et tout, mais un endroit où nos secrets sont cachés. Une maison constitue en fait ou représente un lieu ou un endroit de sécurité. Quand on dort dehors, on se sent un peu en sécurité. Mais quand on dort dans une maison, on se sent en sécurité. Donc dehors, on se sent en insécurité, mais dans la maison, automatiquement, dans ta tête, tu te dis que je suis quand même en sécurité. Donc une maison, c'est un endroit de sécurité. Et une maison, c'est aussi un lieu de refuge, n'est-ce pas? Quelquefois, quand il y a les intempéries, la pluie, par exemple, quand on entre dans la maison, on se réfugie un peu par rapport à tout ça. Donc quand la Bible parle de maison, bref, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire lieu de sécurité, refuge, endroit où nos secrets sont cachés. Ça veut dire aussi lieu de sérénité. Quand tu es dans ta maison, tu te sens bien. Quand tu es dehors, voilà, tu ne peux pas te permettre certaines choses, mais quand tu es dans ta maison, tu peux te permettre certaines choses. Quelquefois, il arrive même quand tu es dehors, tu as très faim, mais quand tu arrives seulement à la maison, tu sens que tu es un peu rassasié. Ça donne un peu la paix, ça procure la joie dans notre cœur, une maison. Mais la Bible dit, si l'Éternel n'est bâti, donc on enlève maison, mettons, si l'Éternel ne bâtit pas ta sécurité, si l'Éternel n'est pas ton lieu de refuge, si l'Éternel ne travaille pas avec toi pour ta paix, pour ta joie, la Bible dit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ça, j'aime encore. On dit ceux qui bâtissent, c'est-à-dire, même sans Dieu, on peut toujours bâtir. Okay? Si l'Éternel ne bâtit pas, donc l'Éternel n'est pas là. Et ceux qui bâtissent, c'est-à-dire, même sans Dieu, on peut continuer à bâtir. Voilà pourquoi quelquefois on se pose des questions, mais pourquoi le païen avance? Pourquoi le païen achète des voitures? Pourquoi les païens réussissent? Dans la photographie, tu vois le premier, non, ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Comment est-ce qu'ils arrivent là? Non, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas dans une affaire que l'affaire doit absolument pas avancer, non. Il y a des gens qui avancent avec leur intelligence. Il est tellement intelligent que quand il aborde quelque chose ou un problème, il trouvera la solution par son intelligence. Il y a des gens qui mettent énormément du sérieux dans ce qu'ils font, que par son sérieux, il arrive quand même à réussir. Donnons cette salle, par exemple, à certains des stars, des musiciens, des artistes, à travers son art, il pourra la remplir. Mais nous, on parle de Dieu, mais il y a comme de place vide. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas dans une affaire que l'affaire ne peut pas avancer, non. Et ça, nous prédicateurs, vous prédicateurs aussi, devez faire très attention. De toujours présenter aux gens, tu n'as pas Dieu, tu vas aller en enfer, tu ne vas pas échouer. Non, il y a certaines personnes qui ne sont pas sensibles à ces messages. Parce qu'il va regarder sa vie, il dit, j'ai pas Dieu, j'ai mon argent, j'ai ma voiture, j'ai mes maisons, j'ai mes enfants. La place de Dieu est où? Si on présente aux gens ces messages de prospérité, quand tu as Dieu, tu vas avancer. Il y a des gens qui vivent mieux que nous, mais ils n'ont pas Dieu. Oui, ça, tu es d'accord avec moi? Des gens qui te flyent, en tout cas qui te font penser, là, réfléchir, la Lamborghini et tout, non, il n'a pas Dieu. Vous allez dire quoi, les chrétiens, bon, je ne sais pas, il est chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Nous, pasteurs, là, on crie, des fois, nos bouches sont sèches là, mais on n'a pas l'argent que ces gens-là ont. Donc, je suis en train de dire, même sans Dieu, certaines affaires peuvent avancer. Mais la piège, c'est quand tu n'as pas Dieu et que les choses te réussissent. La preuve, c'est que quand tu mets Dieu à côté, mais tu sens que les choses avancent. Non, 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 ça c'est un piège. Quand, à chaque fois que tu n'as plus ces contacts avec Dieu, mais tu sens que les choses réussissent, il y a un piège. Pourquoi? Parce que Salomon dit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il ne dit pas qu'ils bâtissent en vain, mais ils travaillent en vain. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, bâtir, c'est un travail. Or, tout travail doit procurer l'abondance et la joie, la sécurité. Mais quand
tu bâtis sans Dieu, c'est-à-dire que ton travail, t'assure, tout ce que tu fais n'aura pas une vraie récompense. N'aura pas ne te procurera pas la vraie sécurité. Parce que si l'Éternel bâtit la maison, le bien avec lui, c'est que quand il bâtit, il sécurise. Quand il bâtit dans les détails. Mais les hommes, quand ils bâtissent, ils travaillent en vain parce que un homme, quand il bâtit, il se pose, il se réfère ou il regarde ce qui est physique, ce qui est matériel. Mais quand Dieu bâtit quelque chose, il est bâti d'abord dans le spirituel. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes amasser beaucoup d'argent, mais du point de vue spirituel, ils sont vides. Ils se suicident même. Bien qu'ils construisent de grandes maisons, mais intérieurement, il est vide. Le vrai bonheur d'une maison ou de la réussite d'un projet ne réside pas dans les succès matériels qu'on donne à la chose, non. C'est dans les succès spirituels. Voilà pourquoi je suis en train de vous conseiller encore que nous devons d'abord être stables spirituellement, émotionnellement, avant de pouvoir amasser certaines choses. Grégory, Dieu ne te donne pas certaines choses parce qu'il sait que si je donne ça à Grégory, vu l'instabilité de son âme à ce moment, on risque de bon, je ne dis pas Grégory, je prends un autre don qui n'est pas ici, Jean. Jean, si je te donne ça, on risque d'aller même te retrouver dans les boîtes descriptives. Parce que émotionnellement, spirituellement, tu n'es pas encore stable. Donc, quand Dieu veut construire quelque chose, c'est comme on dit dans le livre de Genèse, il prend d'abord soin de faire, on appelle ça l'expertise. Hein. Il regarde un peu le tout. Il a son esprit mouvé au-dessus des eaux pour voir d'abord où est-ce que je vais commencer, comment est-ce que je vais commencer à créer. Donc, avant que Dieu ne fasse exister quelque chose du point de vue physique, il est fait d'abord exister du point de vue spirituel. Donc, quand Dieu construit une maison, c'est une maison, voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire même, il y a des bénédictions, des formes de bénédictions qui viennent en toi, mais qui se font suivre de chagrin. Donc, à chaque fois que nous construisons sans Dieu, nous devons toujours nous dire que notre travail sera vain, sera vain, que nos efforts seront vains. Tu peux avoir un boulot, mais quand Dieu ne t'accompagne pas dans ça, c'est un piège. Tu peux signer un contrat, mais quand Dieu n'est pas dedans, c'est un piège. Tout ce que nous ferons sans Dieu seront de travail en vain, des efforts en vain. Voilà pourquoi j'aimerais qu'entre nous, nous puissions discuter un peu, échanger un peu. Est-ce que dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous projetons de faire, la place de Dieu est là? Est-ce que nous voulons commencer nos choses avec nos projets avec Dieu? Commencer un mariage sans Dieu, c'est construire un château sur les sables. Un château de sable, il suffit que le vent souffle, ça tombe. Faire un travail sans Dieu, tu ne comprendras pas depuis que tu as un travail, c'est ces moments-là qu'il y a des factures, que tu commences à être endetté, mais tu gagnes de l'argent, mais tu le dépenses quand même. Faire des études sans Dieu, c'est compliqué. Tout ce que l'on fait sans Dieu, mes frères, nous devons nous dire que même si ça semble nous réussir aujourd'hui, demain, c'est un piège qui va nous tuer. Amen. 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 Voilà pourquoi je dis, nous devons mettre Dieu au centre. Moi, j'ai pris la résolution aujourd'hui, en tout cas, de laisser à Dieu la conception, la production. Je lui laisse la place des promoteurs. En fait, tout ce qui concerne ma vie, j'aimerais que ce soit Dieu qui fasse les projets. Parce que je comprends que quand Dieu fait des projets pour moi, ces projets sont beaucoup plus meilleurs que ce que moi je fais pour moi-même. Il connaît ma vie plus que moi-même. Donc quand il me conduit dans un chemin, même quand je râle et tout, mais si j'emprunte le chemin de Dieu, il y a toujours quelque chose de bien avant. Mais quand j'emprunte le chemin de mes réflexions, de mes pensées et tout, sans Dieu, c'est toujours compliqué. Et ça, je l'ai même essayé à plusieurs reprises. Tu sens que dans ton cœur, Dieu te dit, fais ça. Et toi, tu dis, je pense que là, c'est beaucoup meilleur. Après, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Je vais vous donner notre témoignage. Il y a un moment, Dieu nous a donné une maison où on devait déménager à l'extérieur, en dehors de Namur. On a prié Dieu pour ça. Quelquefois, les hommes, on est compliqués. On a prié Dieu. Dieu, une maison. Dieu, une maison. Dieu, on veut déménager. Dieu, ici.
les lendemains, on nous appelle, on dit voilà, on veut trouver une maison. On est allé visiter, on dit ah non, ça ne me convient pas et tout, non, pas ici. On est rentré. Mais là, mais non. Si je vous dis qu'on recommence encore, priez Dieu, même la maison là, on a besoin. Parce qu'on s'était dit non, si on dit non, et de toute façon ils vont changer, on trouvera quelque chose de bien. Et depuis qu'on a commencé à chercher, on rentre même sur cette proposition, on dit non, c'est plus possible, quelqu'un d'autre là déjà. Et maintenant quand on voit des choses, bon, je ne dis pas que tout est noir, mais des choses comme l'évolution et l'avancement de choses, parce qu'on a décidé de rester sur Namur, c'est beaucoup plus sombre que si on avait décidé de quitter. Dieu ne nous donne pas, la bénédiction qu'on attend de Dieu ne vient pas avec l'emballage dans lequel on le veut. Tu dis à Dieu, donne-moi un mariage, et puis bouf, tu vois directement une jolie femme qui apparaît, comme dans tes rêves. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est vrai qu'il faut épouser des femmes qui vous plaisent. Hein. Que oui, tu as plein de droits. T'es calé, bloqué, cimenté. Ah oui, nous autres, on n'a plus le droit. Parce qu'on s'est mariés pour ne plus divorcer. Bien qu'il y a des choses à savoir pour que ça n'arrive pas. Parce que le mariage semble devenir une prison pour les chrétiens. Et généralement, quand une femme ou un homme épouse quelqu'un qui connaît Dieu, il dit c'est fini. C'est fini. Il ne va rien faire, il craint Dieu. Non, ça peut aussi arriver, mais il y a comme des choses qu'il faut mettre en place pour que ça n'arrive pas. Donc je voudrais nous dire, c'est vrai aujourd'hui, là ça vient un peu plus vite. Mais est-ce que ce qu'on fait est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu décides de faire est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est dans ce que tu fais? Dans les efforts que tu fournis, est-ce que Dieu est là? Quand tu veux construire ton foyer, l'éducation de tes enfants, tu les bases sur Dieu ou sur ton expérience ou sur tes craintes? Non, moi je ne veux pas que ma fille soit comme ça. Est-ce que tu les bases sur Dieu ou sur ton expérience personnelle? Et nous, parents aussi, ça je me veux le dire, quelquefois nous imposons énormément de choses aux enfants par notre expérience et non par la voix de Dieu. Ça m'arrive. Je suis en train de vivre cette expérience-là moi-même. Je dis parce que je veux que mes enfants soient comme ça. Ça, c'est ma volonté. La volonté de Dieu dans tout ça. Est-ce que nous prenons le temps de revenir